Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 compétences qui sont pour moi essentielles pour être un bon conseiller en immobilier. Alors, comme vous l'avez très certainement constaté, nous sommes de plus en plus nombreux à nous lancer dans ce merveilleux métier qu'est celui de conseiller en immobilier. Il faut savoir que j'ai appris récemment qu'a priori, il y aurait plus de conseillers en immobilier que de boulangers en France. Moi, la première, j'ai été extrêmement surprise. C'est un métier où, dans la tête de certains, c'est assez facile de l'effectuer. On fait quelques petites visites, on signe quelques mandats, on vend quelques biens immobiliers. À chaque fois, on a une petite enveloppe de 10 000 € et puis c'est parti. L'année se déroule comme cela, on vend 5 biens et on n'en parle plus, c'est bouclé. Sauf que la réalité n'est pas du tout celle-ci. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, donc je ne vais pas revenir sur le sujet, mais effectivement, c'est pas si simple. Et il faut vraiment avoir des compétences pour pouvoir exercer ce métier. Donc revenons à nos moutons. Pour moi, la qualité première pour être un bon conseiller en immobilier, c'est celui d'aimer les gens. Si vous n'aimez pas les gens, c'est même pas la peine de commencer. Il faut être en capacité de faire preuve d'empathie quand ils sont stressés et angoissés parce que la vente prend plus de temps ou elle se passe pas comme on l'aurait souhaité. Parce que eux, des fois, ils ont un pré-relais qui démarre, donc ça peut être source de stress ou c'est un divorce ou pire, il y a eu un décès. Enfin voilà, il y a vraiment des situations, chaque cas est particulier. Mais si vous n'êtes pas capable de les accompagner dans ce moment-là et de faire preuve de compréhension, c'est même pas la peine de commencer. Et puis il faut aussi être capable de se réjouir pour eux quand la vente se fait. Et surtout, faut pas hésiter à les féliciter. Ensuite, la seconde compétence pour moi pour être un bon conseiller en immobilier, c'est d'être capable de gérer ses émotions. C'est un métier où on peut passer de l'euphorie complète d'avoir signé des mandats, signé des ventes, et puis à celle de la longue traversée du désert où pendant plusieurs semaines, rien ne se passe, c'est le calme plat et on se dit mais comment je vais faire pour gagner ma vie si ça ne se décante pas. Et croyez-moi, c'est quelque chose que j'ai vécu, donc vraiment c'est pas facile. Il faut quand même être assez solide, être bien entouré parce que c'est vraiment des moments où on n'est pas super bien, donc c'est la réalité, ça fait partie aussi du métier, donc voilà, il faut être capable de l'accepter, de savoir que faut garder le moral et puis continuer, puis que ça va bien se passer. Comme c'est un métier où nous sommes rémunérés sous la forme d'une commission, quand on signe un mandat de vente, nous sommes rémunérés qu'après les 3 mois, voire plus. Ce qui fait qu'entre le moment où on signe le mandat et le moment où on vend le bien immobilier, on touche 0 €. Donc c'est important de le savoir. C'est donc pas si simple de démarrer. Si on n'a pas un petit matelas de secours, et ça va être très compliqué. Et puis il y a aussi le fait que avec le propriétaire, tout se passe bien, vous êtes content, mais bon, la vente prend plus de temps que ce que vous l'escomptiez. Et le propriétaire commence un peu à perdre confiance en vous et au final, il vous dit ça suffit, on arrête là, je vais prendre quelqu'un d'autre. Et là, c'est la déconvenue parce que vous vous êtes investi, vous avez fait des visites, vous avez tout mis en place pour que ça se passe bien et il prend la décision de ne plus vous faire confiance. Alors certes, même si vous avez fait votre travail, lui, il n'en tient pas compte et puis il passe à quelqu'un d'autre et puis cette autre personne, elle va vendre parce que elle sera tombée à ce moment-là sur l'acquéreur. Et pour vous, c'est un petit peu dur parce que tout ce temps, tout cet investissement et une commission qui s'en va, c'est un montant de chiffre d'affaires, c'est peut-être des mois qui auraient pu être plus sereins pour vous et ça ne l'est pas. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Donc il faut vraiment pouvoir être capable de gérer tout ce côté émotionnel pour être un bon conseiller en immobilier. Ensuite, troisième point important pour moi, pour être un bon conseiller en immobilier, c'est être capable de gérer son emploi du temps. Alors personnellement, moi je suis quelqu'un d'organisé, de très organisé, de limite militaire dans ma tête. Donc il n'y a pas de souci, ça c'est un point fort. Mais c'est pas donné à tout le monde, il faut vraiment être hyper organisé. Il faut être capable de gérer son emploi du temps entre les vendeurs, les acquéreurs, les rendez-vous notaires, les rendez-vous diagnostiques, les visites, les formations professionnelles quand on en fait, s'accorder du temps aussi un petit peu pour soi, pour souffler.
être en capacité de faire tout l'administratif parce que quand on est conseiller en immobilier, on est en règle générale auto-entrepreneur ou chef d'entreprise, enfin peu importe. Et donc il y a toute cette partie-là aussi qu'il ne faut pas négliger. Pour moi, être un bon conseiller immobilier, en 4e position, je mettrais celui de pouvoir se remettre en question et de se former, d'accepter aussi de se former régulièrement. Voilà, c'est très important de ne pas rester sur ses acquis. Le monde évolue, les lois changent, les règles changent. Donc il faut être en capacité d'avoir toujours ses oreilles ouvertes, surtout lorsque l'on est proche d'un notaire, proche d'un courtier, proche d'un diagnostiqueur, d'être toujours en capacité de pouvoir écouter ce qu'on peut nous dire pour pouvoir être derrière suffisamment compétent pour pouvoir redistribuer les bonnes informations à ses intervenants, à ses propriétaires ou à ses acquéreurs. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de faire des formations et de se remettre en question, c'est super important. Et puis surtout, il y a aussi quelque chose qui est important, c'est quand on n'a pas, parce qu'on n'a pas la science infuse, on ne sait pas tout. Quand on ne sait pas quelque chose, et plutôt que de dire une bêtise, autant se taire, aller à la source, se renseigner pour pouvoir donc donner la bonne information. Et puis je terminerai avec ce 5e point. Pour moi, il faut être en grande forme car nous faisons beaucoup de prospection terrain, donc beaucoup de marches. À chaque fois qu'on va voir un client en rendez-vous, un propriétaire vendeur, on est rarement le seul conseiller en immobilier qu'il rencontre. Et si vous n'êtes pas en forme, si vous êtes fatigué, si vous n'êtes pas dans un bon état d'esprit, vous pourrez dire tout ce que vous voulez. En face de vous, la personne va le ressentir et forcément, elle ne va pas vous choisir. Ça, c'est un petit peu dur de ne pas être choisi, c'est certain, mais il faut considérer que chaque rendez-vous client, que ce soit avec un vendeur ou même un acquéreur, finalement, c'est comme un entretien, un examen ou un entretien d'embauche, voilà, tout simplement. Donc c'est assez, ça prend beaucoup d'énergie, on en ressort, parfois il y a des rendez-vous qui sont longs et qui vident complètement l'énergie, mais voilà, c'est pas la peine d'y aller si on n'est pas en forme, donc bien penser à organiser ses rendez-vous quand on va bien, quand on est bien dans sa tête et quand on est bien dans ses baskets. Donc voilà pour moi les 5 compétences importantes et qui sont pour moi primordiales quand on veut se lancer dans ce métier de conseiller en immobilier. Après il y en a d'autres, hein, ça c'est certain, mais c'est pour moi super important déjà d'avoir celle-ci. Après voilà, il suffit de travailler sur soi pour les acquérir si on ne les a pas et surtout ne pas hésiter à se remettre en question et puis à se former. Voilà. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que elle vous aura été utile et elle vous en aura appris un petit peu plus sur le métier de conseiller en immobilier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir d'y répondre. Et puis je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très vite.